Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Game, et on se retrouve pour la Woodbox du mois de novembre. Et oui, pourquoi novembre et pas d'octobre les gens? Parce qu'il y en a plein qui se sont dit mais allez où c'est l'octobre et tout. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on a reçu un message de Woodbox qui nous disait ils en avaient plus. Ils en avaient plus, donc nous n'avons pas pu faire de concours, nous n'avons pas pu faire de vidéos. Il n'y a rien pour vous, on était un peu triste, on se dit ça fait 2 ans qu'il y a des concours tous les mois et genre là comment on va dire aux gens qu'il n'y a pas de concours? Donc on est désolé pour le mois dernier. Voilà, c'est pas de notre faute, je sais pas pourquoi, il n'y a pas forcément d'explication mais c'est pas grave, les gens on va passer. En tout cas on espère que ça se celle de novembre. On espère que ça se reproduira pas parce que du coup vous êtes lésés un peu parce que vous n'avez pas votre concours et vous n'avez pas la vidéo qui présente la Woodbox du mois. Mais là vous l'avez et vous avez aussi l'Harry Potter et voilà, on va pas se plaindre, mais du coup c'est vrai que c'est dommage. Voilà. Donc faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus de commentaires pour cette Woodbox du mois de novembre. Faut pas hésiter à aller dans la description parce qu'il y a des liens pour aller vers la Woodbox si vous voulez la commander. Voilà, avec un petit code promo comme d'habitude, vous le savez. Donc ça c'est Legacy. This is Legacy. C'est moi qui ouvre. Vas-y. Ferme les yeux. Oula, il y a un gros truc. Je regarde pas. Regarde pas. Ah, stylé. Ah, c'est une figurine qu'on a déjà eu. Enfin, on n'a pas eu cette figurine, mais c'est ce genre de figurine. C'est une Q-figure. Bien joué. C'est ça ou rien quoi. Mais du coup c'est une plus grande que d'habitude. Sinon t'aurais dit une pop, sinon t'aurais dit ah yes. Ouais c'est vrai. C'est une plus grande que d'habitude. C'est une plus grande que d'habitude, ça représente vraiment une grosse scène donc d'un univers qu'on adore. Harry Potter, Star Wars, Marvel. Et un Marvel particulièrement qu'on aime beaucoup. Thor. Quand même. Spider-Man. Quand même. Iron Man. Hulk. Le meilleur pour nous. Le meilleur. Le best. Bah voilà. Star-Lord. Pas dit. Oui c'est Star-Lord. Ouais. Ah d'accord. Attends je vais l'ouvrir. Elle est super belle. Mais elle est gigantesque. Ouais. Oui le best qui n'aura jamais de suite mais le best. Bah si peut-être mais bon ce sera pas avec le même réalisateur. Ah c'est énorme. Elle est super belle. Elle est aussi grande. Bah parce qu'il est en train de voler avec son jetpack. Ah c'est une Q-figure. Oh yes. Elle est cool, franchement elle est pas mal. Ah ouais. Elle est pas mal du tout. La qualité, parce que j'ai vu featuring Light Up Base et je me suis dit ah mais j'avais pas vu derrière. Il y a un truc qui s'allume. Ah c'est pas mal pour le coup. Et donc c'est vraiment un petit truc sympa. Il y a déjà la pile qui est dedans et puis il suffit juste d'allumer ou d'éteindre comme vous voulez. Mais dans une collection ça fait son petit effet quand même. Hein. Une figurine allumée, on va pas chipoter, c'est quand même. D'ailleurs Gardien de la Galaxie, on a fait l'attraction à Disney. California. Parce qu'en fait la tour de la terreur là-bas c'est un thème Gardien de la Galaxie. Mais c'est ce qu'ils vont faire à Paris aussi, hein. Comme ils vont transformer le côté un peu vintage du Disney Studio avec le rock, etc. Ils vont enlever, ils vont mettre du Marvel. Et donc la tour de la terreur ça deviendra une Gardien de la Galaxie. Si c'est ça, c'est magnifique. Alors c'est très beau, les décors intérieurs sont incroyables, c'est super beau, tu rentres dans l'antre du collectionneur, c'est super méga beau, l'attraction n'a aucun intérêt. Mais après c'est super beau. Extérieurement... Horrible. En fait, vous avez vu, vous vous souvenez de la Tour de la Terreur pour ceux qui l'ont fait ou si elle est encore en actualité, je sais plus. En fait, ça fait ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça s'ouvre. Et sauf que là, en fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tout le temps. Même en fait, t'as des écrans où tu vois Rocket, tu vois les différents personnages, et en fait, ça continue à bouger. Tu fais, mais tu peux même pas voir ce qui se passe en face. Surtout que toi, tu m'avais pas dit, ça faisait, tu montais tout en haut. Tu descends, tu remontes, tu descends. Ouais, si c'est un truc dans le genre. Enfin, tu remontes, tu descends. Là, tu remontes, tu descends, tu restes en bas, tu fais ça, tu remontes, tu descends, et c'est trop bizarre. J'étais comme ça sur Guillaume. Elle m'a arraché le bras. J'ai arraché le bras, et quand on est arrivé, Guillaume il arrive à me dire, mais c'est bientôt fini. Et une fois il me l'a dit, on est arrivé, ça s'est ouvert les portes, et là on a vu tout le parc. Pour ceux qui ont fait sur la terre, quand on arrive tout en haut, ça ouvre et on voit tout le parc. Et là, Guillaume il me disait, c'est bientôt fini, mais je vais on est tout en haut, donc c'est-à-dire qu'on va tout redescendre. On était complètement morts. Moi ça va parce que je la connaissais l'attraction de la Tour de Terreur, mais le problème c'est que ça gâche toute l'attraction. C'est-à-dire que tu veux voir les Gardien de la Galaxie, en fait tu fais juste la tour extérieure, elle est magnifique. Le décor quand tu fais dans la file d'attente, reste ça n'a aucun intérêt, c'est-à-dire que c'est bâché genre et tu vois rien en fait. C'est horrible. C'est dommage, mais en tout cas la figurine est très jolie. Franchement elle est super belle. Pour revenir, la figurine est très jolie. Ah tiens on a le... Ah mais attends, faut pas que je regarde. Mais si c'est la... Mais oui mais tu vas... Harry Potter. On l'a déjà ouvert. Oui, on l'a déjà ouvert. Voilà. Ah mon dieu, c'est vraiment qu'on a un paquet de cartes. Un paquet de cartes? Ouais, c'est un booster édition française de... Pokémon? On en a eu dans la Japan Expo. Une carte. À la Japan Expo, c'est une... Dragon Ball? Non, on n'a jamais ouvert. On n'a jamais ouvert de paquet, par contre on a eu une carte à la Japan Expo qui était offerte sur un stand de Square Enix.
Square Enix, bah Final Fantasy. Oui. Et c'est un booster de Final Fantasy. Donc on va voir qui on va avoir. Et c'est un booster random. C'est possible, hein. 12 cartes par pack. Il y a 148 premium, 14 légendes. Un pack contient... Je savais même pas que Final Fantasy avait fait leurs cartes. Mais si, on en avait une verte là qu'on avait à la page Expo, mais il y a genre 4 ans, 3 ans. Ouais, voilà. Si tu veux que je m'en souvienne. Ce pack comprend 12 cartes tirées au hasard sur un total de 148 cartes. 148 cartes premium, donc en fait toutes les cartes existent en brillante. Ce pack n'inclut pas de livre de règles. Un pack peut contenir 2 cartes identiques. Si un pack peut contenir 2 cartes identiques. Oh, c'est abusé. Bah, peut-être par rapport au premium, un peu comme dans Pokémon, tu vois, c'est tu ouvres une carte et que tu l'as en foil et en... Ah oui, d'accord. C'est peut-être par rapport à ça. Bah vas-y. Alors... Ah, elles sont très belles. Donc magicien. Tiens, tu peux le montrer si tu veux. Doned. Donc on a des petites cartes basiques, donc là c'est les communes. Mage noir. Dragon. Barde. Voleur. Oh, j'ai une carte qui brille de ouf. Oh, stylé. Serra, c'est un personnage important ça. Stylé, celle-ci elle est belle. Je pense que c'est la rare. Ouais. Parce qu'après j'ai plus de cartes vraiment très rares. Ah, c'est trop mignon. Ah, mais c'est Théâtrine. Non, ah oui, Théâtrine, oui. C'est marqué Théâtrine Fantasy, Théâtrine, Final Fantasy Tactic Advance. Ah oui, d'accord, il y a marqué. Et Final Fantasy 15. Ah oui, d'accord. Final Fantasy Tactic Advance. 3, Tactic Advance, Tactique. Ouais. 3. Et donc la rare c'est Serra. Et est-ce que c'est une... Vraiment très rare ou pas? C'est une hache. Ouais, c'est une hache. Et donc hache, c'est héros. Donc non, c'est pas la plus rare, c'est légende. Donc la plus rare, c'est légende, ouais. On a 3 rares. On a 3 rares et que des communes. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc aucune double. Aucune double. Et puis une magnifique héros. Voilà. Et les plus rares, c'est légende. Et donc on passe. Vas-y, je suis prêt. Ah, c'est trop mignon. Ah ouais, faut vraiment qu'on regarde, c'est pas possible. On a eu pas mal de goodies de cet univers-là, on n'a jamais regardé. Enfin, on a vite fait un épisode un jour. Et c'est... cabine téléphonique. Bah, Doctor Who. Voilà, c'est ça. Moi j'ai regardé quelques épisodes. C'est un peu particulier parce qu'en fait, il y a des épisodes qui sont assez vieux. C'est très vieux. C'est très perché. Hein. C'est très perché et... bah, c'est anglais déjà, donc... c'est britannique. Et donc, c'est des figurines aléatoires. Mais c'est pas Funko, c'est l'autre. C'est Q. Non, bah c'est oui, Titan. Voilà, c'est ça. Mais je peux regarder. Bah non, parce qu'il y a le docteur. Oh, l'odeur. Regarde. Ça sent les figurines en vinyle. Ouais, mais ça sent super fort. Mais j'aimerais bien voir qui... T'as eu le 7ème docteur. Oui, bah donne-moi 1 sur 20. Oh, mais c'est 1 sur 20 boîtes. Ouais, donc c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Bah c'est tous 1 sur 20. Du coup, c'est tous 1 sur 20. Non, 2 sur 20. Non. 1 sur 40. 2 sur 20. Et les autres sont mystères. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ouais. Du coup, on en a quelques-uns en plus. On avait eu la police box. On avait eu la police box. On avait eu. Je sais plus si on avait eu ça. Mais il est stylé, j'aime bien son costume. Il fait plus. En Titan, on a eu une qui était bien, c'était la Ghostbusters. Ah, l'odeur. Oui, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Oui, ça sent les figurines. Ça sent limite des bonbons. Trop non, ça sent les. Toutes les figurines en plastique que t'avais quand t'étais petit, c'est comme ça. Ouais, je sais pas, je trouve que ça sent bon. Ouais. Ah bah il y a le pin, c'est le t-shirt. Le pin, du coup. Ah, le pin, c'est très joli. C'est pour ton enfance. C'est pour mon enfance. Ouais. C'est pour mon enfance. Ah, le t-shirt. C'est pour mon enfance. Qu'est-ce que j'ai eu dans mon enfance? Quel jeu t'as eu quand t'étais petit? À quel jeu t'as joué? Un jeu sur PS1. Crash Bandicoot? Non, l'autre. Qui ressort dans pas longtemps en plus. Destruction Derby? Non, qui ressort dans pas longtemps. Tomb Raider? Non, qui ressort dans pas longtemps, dans le même univers que Crash Bandicoot. Spyro? Oui! J'y ai pas joué moi. Ah bon? Bah pas du tout. Ah, je croyais. Bah non. Mais moi, j'y ai joué. Bah oui, tu y as joué. Mais c'est trop bien. Invente pas que moi je l'ai joué, moi j'ai joué à Crash. Et donc le t-shirt, alors on n'y a pas joué non plus, c'est Assassin's Creed, dernier du nom, donc le Super Mario. Coïncidence. Ouais. Voilà, donc Assassin's Creed il est pas mal. Donc franchement, il est de très bonne qualité parce que c'est un produit officiel. En plus, c'est pas une impression, c'est comme on peut avoir des fois, c'est marqué Gildan et c'est tout un t-shirt thermocollé. Là, c'est vraiment diffuse, donc un truc qui est basé aux Pays-Bas. Et donc c'est probablement un Made in China, mais il est de bonne qualité, bien épais, il est noir, donc ça se met avec tout, et puis il y a une illustration d'un Spartiate. Qui fait pas trop Assassin's Creed. Tu sais pas si c'est Assassin's Creed. Alors, si là. Moi j'étais assez fan d'Assassin's Creed au début, et en fait... il paraît que celui-là est vraiment bien. Il paraît qu'il est vraiment bien, c'est vrai qu'il donne envie, moi je l'ai dit en plus dans une vidéo, il donne envie.
Le problème, c'est que ça reste Assassin's Creed, c'est qu'à dire que c'est tous les ans et c'est toujours le même mécanisme de jeu, c'est très très répétitif, tu sautes toujours, tu vas dévoiler tes points de contrôle. J'ai du mal sur ce type de jeu à vraiment refaire toujours le même jeu. C'est-à-dire que c'est pas comme un Call of ou un FIFA où c'est une gamme de jeux. Là, en fait, c'est un peu comme si tous les ans tu refaisais Super Mario Odyssey, tu vois. Au bout d'un moment, c'est toujours pareil, quoi. Ouais, mais après. Même si c'est un très bon jeu de base. Non, mais du coup, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, au dernier, on avait joué Unity, c'est ça? Ouais, encore, on l'avait pas fini. On l'avait pas mal joué. Non, mais il faudrait qu'on fasse. Bah, c'était en France Unity, c'était pas trop mal parce que ça avait tout le côté Révolution française et tout. C'était vraiment bien. Moi, j'aime bien, en fait, ce que j'aime bien dans Assassin's Creed, c'est les univers. Ouais, les univers sont bons, les personnages sont bons. avec Pirates, Unity avec la France. Bah, en plus, on l'avait dit. avec la Grèce. On l'avait dit quand il y avait eu Égypte l'année dernière, on a dit, le prochain c'est Égypte, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire Assassin's Creed chez les Belges, voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà, j'ai expliqué un peu mon point de vue. Après, ça reste un très beau jeu, ça reste un jeu qui vaut son pesant de kilomètres, parce qu'apparemment, il est très très long. Ouais. Et voilà, je suis pas du tout là pour dénigrer, je vous explique juste pourquoi on n'y a pas joué. Voilà. Et pourquoi. Bah attends, moi je pourrais y jouer, c'est juste que tu vois, on a plein de jeux à faire en ce moment. Et puis il y a Red Dead 2. Ouais, voilà, ça, c'est un jeu qui a pris 8 ans à développer, ça t'en as pour ton argent, je pense, tu vois quoi. Et du coup, non, mais le t-shirt est très beau, la figurine de Star-Lord est très beau, Spyro. Et très belle. Que je n'ai pas joué non plus, hein, et que Guillaume a joué. Et toute petite figurine. Et de Doctor Who et les cartes Final Fantasy. Mais la figurine. Le fascicule. Moi, ce que je préfère, c'est la figurine. Parce que la figurine allumée, elle est vraiment vraiment cool. Alors, du coup, donc ça c'est Fallout 76. Ça, tu vas y jouer? Non. Ah bah non, c'est vrai qu'il est en ligne. Mais il est que quasiment en ligne, et puis il n'y a pas d'interaction avec les PNJ, apparemment c'est tout pourri. C'est dommage parce que Fallout c'est vachement bien. Ouais. Donc tu peux avoir un casque de l'Empire, de Star Wars. Donc ça c'est la méga box. Ah mais arrête. Alors mini figurine Doctor Who officielle. Voilà. Donc voilà. Le booster Final Fantasy, valeur de 4€, ouais c'est vrai que ça peut être très cher. Ouais voilà, c'est ça. Le t-shirt Assassin's Creed Odyssey exclusif et valeur officiel. De 20€. Ah oui, la figurine ça m'étonne pas que ce soit 20€ quand même. Ouais. Avec les piles, en plus tu vois, ces batteries c'est des mini, il y en a 3 et elles sont inclus du coup. D'accord, sinon on aurait pu avoir Iron Man. C'est mieux pour nous Star-Lord. Quand même Star-Lord. Et Spyro Pins exclusif. Et le mois prochain, attrapez-les tous. Et voilà. Bah voilà, du coup Legacy. Et puis au-dessus on a le stylo de Doctor Who, on a une banane, on a des lunettes 3D, un petit biscuit et une téléclé qui doit faire référence à quelque chose que je ne sais pas. Voilà. Mais je sais que c'est le stylo de Doctor Who. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Donc pour le... Ah oui, bah on n'a même pas parlé du concours en début de vidéo. Il y a un concours toujours sur notre Twitter. Oui, bah on l'a dit, mais c'est vrai que oui, cette fois-ci il y en a un. Vous avez compris que cette fois-ci il y en avait un. Donc faut juste s'abonner à notre Twitter, à retweeter la photo qu'on va mettre, à mettre un petit commentaire pour dire pourquoi vous voulez cette box. Voilà. Et puis faut pas hésiter à mettre des pouces bleus, des commentaires, à nous dire quel item vous avez préféré. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!